Kratos est mort 3 fois et a tué pas moins de 23 dieux. Est-ce que tu sais pourquoi? Voici son histoire. Kratos naît à Sparte, il est le demi-dieu fils de Zeus et d'une mortelle nommée Callisto. C'est très mal vu par Héra, reine de l'Olympe, qui ordonne l'exécution de Kratos le jour de sa naissance. Mais Zeus a pitié de l'enfant et le laisse à Callisto parmi les mortels. C'est avec les Spartiates qu'il développe un petit niveau au combat, aux côtés d'un certain Deimos, qui n'est autre que son demi-frère. Ils grandissent tranquillement, mais dans l'Olympe, Zeus entend des prophéties annonçant sa mort par l'un de ses fils qui serait un guerrier marqué. Il est un petit peu flippé et envoie Arès et Athéna traquer et éliminer le garçon qui se dressera un jour contre lui. Mais comme souvent avec la mythologie grecque, c'est quand on essaie d'échapper à son destin qu'on le provoque. À cause de sa tache de naissance rouge sur le visage, Arès pense que Deimos est le fils de la prophétie et enlève le garçon. Kratos essaie de le protéger mais en vain, Arès est bien trop fort pour lui et l'envoie dans le décor, lui causant cette cicatrice à vie sur l'œil droit. Kratos va également se faire tatouer la copie parfaite de la tache de naissance de son frère et jurer de se venger. Les années passent et Kratos épouse Lysandra avec qui il a une fille nommée Calliope, mais on en parlera plus tard. Il devient également capitaine de l'armée de Sparte. Parmi ses troupes, il commandait un certain Atreus. Lors d'une grande bataille, son jeune soldat n'hésita pas à se sacrifier pour sauver de nombreuses vies, gagnant ainsi le respect de Kratos. C'est lui-même qui l'enterre avec tous les honneurs de la coutume spartiate, reconnaissant qu'il était le seul à avoir gardé le sourire, même au combat. D'où le nom de son futur fils. Animé d'une rage meurtrière, Kratos poursuit ses conquêtes sanglantes jusqu'à se retrouver face à Alric et son armée barbare. Complètement surpassé par la puissance de son adversaire, Kratos est aux portes de la mort et fait un pacte avec le diable, Arès, le dieu de la guerre. En échange de la victoire, Kratos se soumet à la volonté du dieu, et c'est à ce moment-là que le Spartiate obtient les lames du chaos, soudées profondément dans sa chair, symbole de son éternelle servitude. Sous l'influence totale d'Arès, Kratos multiplie les actes de barbarie et les massacres, semant le chaos en son nom. Mais lors d'un de ses raids, Arès transporte secrètement la femme et la fille de Kratos dans un temple voisin. Malgré les avertissements de l'oracle du village, Kratos pénètre également dans le temple et massacre tout le monde à l'intérieur dans un accès de rage aveugle. Kratos ne se rend compte que trop tard qu'il a massacré sa famille et est frappé par la malédiction de l'oracle. Les cendres de sa femme et de sa fille resteront à jamais sur sa peau, la rendant blanche comme la lune. Kratos est alors surnommé le fantôme de Sparte. Quand Arès lui explique qu'il a organisé le massacre de sa famille de ses propres mains pour en faire le guerrier ultime, Kratos se sent trahi et n'est bizarrement plus très chaud pour continuer à servir le dieu de la guerre et rompt sa promesse. Comme on ne devient pas dieu de la guerre en étant bon perdant, Arès ordonne aux Furies de traquer le fantôme de Sparte pour le soumettre à sa volonté. Je vous passe les détails, mais Kratos se retrouve prisonnier des 3 déesses de la vengeance. Alors qu'il passe le plus clair de son temps à être torturé par des illusions, Kratos décide qu'il en a ras-le-bol et massacre le gentil trio parce qu'après tout, déesse ou pas déesse, si tu empêches Kratos de faire ce qu'il veut, il te déboîte la bouche. Tu vas voir que c'est un motif assez récurrent dans la série. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en tuant les Furies, Kratos se retrouve hanté par le souvenir des innocents qu'il a massacrés, y compris celui de sa famille. Athéna sentant que Kratos peut lui servir à calmer définitivement le caractère colérique de son frangin, elle lui promet que ses visions disparaîtront s'il se met au service des dieux. À ton avis, que fait Kratos? Désespéré et incapable d'apprendre de ses erreurs, il refait confiance aux dieux. Fraîchement promu au poste de champion des dieux, Kratos repousse l'invasion perse et tue le basilisque. Ah, et il tatane aussi Perséphone, reine des enfers, et remet aussi le dieu Soleil Hélios sur son char. Quelques années plus tard, Athéna apparaît à Kratos qui vient nonchalamment de fumer une hydre et lui explique que sa dernière mission sera de tuer Arès, l'occasion pour Kratos d'enfin purger sa peine et de se venger. D'une pierre deux coups en somme. Mais même si Kratos est assez chaud en castagne, il n'a pas vraiment le level pour tuer un dieu. Athéna l'envoie donc chercher la boîte de Pandore qui contiendrait un tel pouvoir. Il trouve la boîte, mais comme utiliser Kratos pour tuer un dieu, c'était un petit peu le plan d'Arès à la base, il s'avère que c'est un piège. Arès empale Kratos à distance avec un merveilleux lancer de pieux à travers de la map. Ne vous moquez plus jamais d'un lanceur de javelot, ces gens-là sont dangereux. Kratos meurt. Et si tu penses que c'est la fin, permets-moi de te dire que tu te trompes lourdement. Déjà parce qu'on doit être à la moitié de la vidéo, et ensuite parce que Kratos, même la mort, ne l'arrête pas. Quelques massacres d'habitants des enfers plus tard, Kratos revient sur Terre comme si de rien n'était. Il retrouve la boîte, récupère les pouvoirs d'Ant-Man et bute enfin Arès. Quand il retrouve Athéna, elle lui explique que finalement elle ne peut pas vraiment lui retirer ses visions, des os pas des os. Kratos, au bout du rouleau, décide de se jeter de la falaise, pensant que la mort le libérera enfin de ses tourments. Athéna le sauve et lui explique qu'une place de dieu de la guerre s'est libérée dans l'Olympe, et que si on se fie à son CV, Kratos est plus que qualifié. Dieu de la guerre mais toujours aussi en colère, Kratos décide d'enquêter sur sa famille. Il retrouve sa mère sur l'Atlantide qui lui indique que son frangin Deimos est toujours vivant, prisonnier du dieu de la mort Thanatos. Kratos le libère, Thanatos le tue, Kratos tue Thanatos, et c'est bon, maintenant tout ça c'est bouclé. Tu t'en doutes sûrement, mais faire de Kratos, mec instable par excellence, le dieu de la guerre, c'était encore une grosse idée pour Ave d'Athéna. Kratos répand la mort et la désolation et s'allie à l'armée de Sparte dans sa conquête de toute la Grèce. Voyant que Kratos est incontrôlable et que son armée se rapproche méchamment d'Athènes, Athéna anime le colosse de Rhodes pour se débarrasser encore une fois du dieu de la guerre. À croire qu'ils ne font que ça de leur journée. Alors que Kratos se prend une méchante dérouillée, Zeus lui offre la lame de l'Olympe qui, en échange de toute sa force, lui permettra d'annihiler le colosse. Pour une raison qui m'échappe encore, Kratos refait confiance à un dieu qui ne manque pas de le trahir dans la seconde et l'envoie pour la 2e fois aux enfers. Cette fois-ci, il est sauvé par Gaïa, nourrice de Zeus qui a une dent contre le dieu des dieux depuis qu'il a asservi les titans. Gaïa prévoit donc d'utiliser Kratos pour tuer un dieu, comme c'est original, ça n'est que la 3e fois de la série. Elle l'envoie donc tuer les moires pour pouvoir revenir dans le passé juste avant que Zeus ne le trahisse.
On passera sur les massacres de barbares zombies, de héros de la mythologie grecque et sur le vol à l'arraché des ailes d'Icare pour arriver directement à la conclusion de cet opus. Alors que Kratos allait tuer Zeus avec la lame de l'Olympe, Athéna intervient, se sacrifie et révèle à Kratos qu'il est le fils de Zeus. Et qu'il faut arrêter que les pères tuent leurs fils et les fils leurs pères. Mais Kratos, ça, il s'en contrebalance. Lui, ce qu'il veut, c'est tuer des dieux. Il revient dans le passé pendant la bataille entre les titans et les dieux, sauve les titans, les retéléporte dans le présent, et cette joyeuse compagnie s'en va massacrer les dieux de l'Olympe. Ça grimpe sur l'Olympe, ça tue des dieux en pagaille, Poséidon n'en croit pas ses yeux, Hélios en perd la tête et ça scie les jambes d'Hermès. Quand soudain, les titans qui eux non plus n'ont rien appris des épisodes précédents, décident de doubler Kratos, ce qui, comme chacun le sait, est une très mauvaise idée. De tuerie en massacre, Kratos fait le ménage dans l'Olympe, les plaies se répandent sur le monde des hommes, et il finit par se retrouver face à face avec Zeus. Il lui explique sa façon de penser à grands coups de crochet du droit en pleine face, laissant le dieu des dieux littéralement éclater au sol, et décide qu'il faut en finir avec tous les dieux, lui y compris, et se suicide donc. Encore une fois, mais cette fois-ci, pour de bon. Sauf que non, parce qu'on le retrouve plus tard, un peu moins à l'ouest mais beaucoup plus au nord, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Parce que le dernier God of War est aussi complexe que la saga précédente, donc on va éviter de te donner des mots de tête.